Allez les amis, on est parti pour répondre à cette difficile problématique. Est-ce que je peux multiplier toutes les matrices avec toutes les matrices? Autrement dit, quelles sont les conditions sur deux matrices pour pouvoir les multiplier ensemble? On se fait ça tout de suite. Prenons l'exemple. Est-ce que je peux multiplier la matrice ligne 1, 2 par la matrice ligne moins 1, 3? Donc, moi je vais les écrire comme on est censé les écrire quand on veut les multiplier, c'est-à-dire la première en bas, la deuxième en haut, moins 1, 3, et je vais tracer une petite intersection, c'est-à-dire je vais tracer les intersections des colonnes et des lignes. Donc voilà mes intersections. Je me dis, a priori, si je peux multiplier ces matrices-là, je dois avoir deux intersections ici et ici, donc là, et je m'y mets. Pour arriver au chiffre qui est là, le premier, je me mets sur cette ligne-là et sur cette ligne-là, et je commence à réfléchir. Pour aller là, il faut que je fasse moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, plus quoi d'ailleurs? Il n'y a pas de deuxième nombre ici. Et il n'y a rien là que je puisse multiplier avec mon 2. Donc en fait, cette matrice-là, je ne peux pas la multiplier, parce que ce 2, ça aurait aussi bien pu être un 5, un moins 5 ou un pi, il n'aurait servi à rien dans le résultat. Donc ces deux matrices-là ne sont pas multipliables. Autre exemple. Maintenant, je prends mon 1, 2, donc ma première matrice, et je vais la multiplier par la matrice moins 1, 3, donc les mêmes nombres, mais cette fois-ci en colonne. Je trace mes lignes. Tac. Tac, je me dis, il n'y a qu'une seule intersection possible, et pour calculer, je fais moins 1 fois 1, plus 3 fois 2. Moins 1 fois 1, ça me fait moins 1, plus 6, ça me fait 5. Donc ici, le résultat de ma matrice, ça serait 5. Donc déjà, on se rend compte que le fait de dire, ah, il faut qu'il y ait le même nombre de chiffres dans les deux matrices, c'est pas le même, parce que là, j'ai deux nombres, ça marche pas, là, j'ai deux nombres, ça marche. En réalité, écoutez-moi bien, la condition, c'est que le nombre de colonnes de la première, c'est-à-dire deux colonnes, soit égal au nombre de lignes de la deuxième, c'est-à-dire deux lignes. Je répète, le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et c'est aussi simple que ça. Vous pouvez donc multiplier une matrice, j'en sais rien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 2 lignes, 3 colonnes par une matrice avec juste 3 colonnes et 3 lignes et une colonne. Donc 1, 1, 1. Ça vous fera deux intersections, donc un nombre là, et vous le trouverez en faisant 1 fois 2, 1 fois 2, 1 fois 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On vous a mis des petits exercices en dessous. Juste une petite question. Quand on faisait ça là, ça vous dit rien? Quand j'ai fait ce calcul-là, 1 fois 2, moins 1 fois 3, donc j'ai pris deux matrices avec deux nombres, je les ai multipliées ensemble, et ça m'a donné un seul nombre, donc un réel. C'est déjà marrant parce qu'on a le produit de deux matrices qui peut donner une matrice à un nombre, autrement dit un réel. Et surtout, ce truc-là, vous l'avez vu pour la première fois l'année dernière sur quelque chose. Ceux qui ont reconnu la dédicace au chapitre de première, go dans les commentaires. En attendant vous de jouer, il y a plein d'exercices en dessous. Vous êtes des champions.